Tout avait commencé dans les ténèbres de cette nuit, aussi profonde et noire que mes aveux. Mais au fur et à mesure que le jour qui pointait à travers la vitre de la chambre l'effaçait, mon corps se libérait de cette chape de plomb sous laquelle je croulais en silence depuis des années. Mon regard resta figé sur la baie vitrée de notre chambre et sur les feuilles du jardin d'où sointait une rosée chassée par l'aube naissante. Dagol Marie-Laure Désirée à l'état civil, mais je signe sous le pseudonyme de l'Amazone Wassawane. Et c'est un pseudonyme qui retrace en fait mon parcours, qui n'a pas été du tout facile. Et Wassawane, c'est mon prénom d'Ida, qui a une signification qui littéralement veut dire parler de pour vous laisser mon affaire. C'est le mix de toutes ces souffrances-là que j'ai écoutées sur la violence conjugale, la pédophilie, le poids de nos traditions, les limites de la médecine devant les cas de viol, les limites de la justice devant les cas de viol, les limites même de notre spiritualité africaine, de nos valeurs africaines devant les cas de viol, parce que comme je l'ai dit dans mes campagnes, le plus gros frein, c'est la famille en fait. Donc il a été question pour moi de relater l'histoire de la petite Mouya pour mettre en avant ce que peuvent vivre les victimes de viol. Et à travers l'histoire de Mouya, on a pu broder l'histoire de la mère elle-même qui était sous le joug de la violence conjugale. Il y a plusieurs histoires qui se brodent. Il y a aussi l'histoire de la grand-mère Patricia Winato, qui est cette grand-mère-là qui, en même temps moderne, dit « taisons-nous, ne parlons pas ». Donc ce livre-là résume la réalité de ces familles-là qui cachent en fait ces secrets aussi immondes que la pédophilie. La source d'inspiration principale est l'écoute des autres. Je dirais que ma propre vie m'a inspirée, mais j'ai créé une plateforme d'écoute des personnes vivant en situation de précarité, notamment les violences conjugales, pédophilie, victimes de viols, tout ça. Et j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Prends part au combat, brisons le silence de la violence ». Du viol et de la violence. Et avec ce hashtag-là, il y a des personnes qui sont venues me parler pour la première fois, qui ont osé dénoncer pour la première fois, qui ont osé même... J'ai eu des témoignages de personnes âgées même de plus de 50 ans qui pour la première fois ont avoué le viol qu'elles ont vécu quand elles étaient enfants. Et tout ça m'a inspirée, surtout quand je tombe sur l'histoire de cette petite fille, Mouya, qui est l'héroïne de mon œuvre, qui n'a que 12 ans, et qui me parle de ce qu'elle a vécu. Je me dis non, il faut que j'écris, il faut que je dénonce. Et donc je me suis inspirée de toutes ces vies-là, de ma propre vie, j'ai mixé tout ça et j'ai sorti le message principal de cette œuvre. Alors le message essentiel, je dirais, il se résume ainsi, la honte doit changer de camp. Pour moi, je trouve vraiment abject que ce soit, parce que d'expérience, c'est toujours les victimes qui sont indexées en fait. Et même, je le dis, dans la réaction de nos parents, de façon inconsciente ou pas, ils ont tendance à protéger la victime. Ah, ne parle pas, ça va être la honte pour nous parce que c'est ton papa qui t'a fait ça, il ne faut pas exposer ton papa aux gens. Donc on essaie de protéger en fait le coupable plutôt, je veux dire. Le coupable, on protège le coupable et à la limite on s'en fout de ce que la victime peut subir en fait.